Souvenons-nous que dans le sanctuaire intime de notre être, dans la région des choses qui ne se peuvent ni concevoir ni exprimer, le Saint-Esprit prie en nous, demandant ce que nous ne connaissons pas, ce que nous ne pouvons pas exprimer. Plus nous saisirons par la foi la divine présence de cet Esprit Saint en nous, plus aussi nous constaterons que la soif qu'il nous inspire pour les choses d'en haut surpasse toute conception de notre intelligence. Alors, nous sentirons la nécessité non seulement d'user d'une foi active pour saisir les enseignements de la parole de Dieu et apprendre ainsi à prier, mais encore d'user d'une foi passive qui sache laisser agir l'esprit et adorer. Quand nous prierons, nous nous rappellerons à quelle hauteur infinie, à quelle distance de nos propres pensées se trouve Dieu, ainsi que tout le monde spirituel dans lequel nous introduit la prière. Avec foi, réjouissons-nous alors de savoir que lorsque le cœur et la chair défaillent, c'est Dieu qui est la force de notre cœur, que c'est son Saint-Esprit qui accomplit continuellement son œuvre d'intercession en nous, dans le sanctuaire intime de notre esprit derrière le voile, priant en nous selon la volonté de Dieu. Quand nous prions, entremêlons nos requêtes de moments d'adoration, nous abandonnant avec recueillement à ce divin paraclet qui est l'esprit de supplication. Il intercède en faveur des saints, Romains 8, 27. Pourquoi l'apôtre ne dit-il pas ici, pour nous, après avoir dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières? Cette expression, les saints, revient souvent dans les écrits de Paul quand il parle soit de l'église de telle contrée particulière, soit de l'église répandue dans le monde entier. L'apôtre nous enseigne ainsi que si le Saint-Esprit est appelé à demeurer dans chacun des membres de l'église, c'est afin de réaliser l'unité du corps de Christ. À mesure que l'égoïsme disparaît et que le croyant devient plus réellement spirituel, il s'identifie davantage avec l'ensemble du corps de Christ. Il sent que de l'état prospère de l'Église dépend sa prospérité à lui. Et il apprend à faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillant à cela avec persévérance et priant pour tous les saints. Éphésiens 6, 18. C'est quand d'un cœur large nous embrassons toute l'Église de Dieu dans nos prières que l'Esprit a libre carrière pour accomplir en nous son œuvre d'intercession pour tous les saints. C'est surtout pour la prière d'intercession que nous pouvons compter sur l'intervention de l'Esprit et le voir agir en nous d'une manière inexprimable, profonde et efficace. Quel privilège que celui d'être le temple d'où le Saint-Esprit prie sans cesse. Abba, intercédant par des aspirations trop intimes pour qu'elles puissent s'exprimer par des paroles. Quelle bénédiction de savoir que l'Esprit éternel vient habiter dans notre chair déchue pour nous inciter à nous adresser à Dieu comme autrefois. Il habitait dans la chair de Jésus de Nazareth lorsque le Fils s'entretenait avec le Père. Qui ne voudrait se placer sous la haute direction de cet Esprit divin et prendre ainsi part à cette grande œuvre d'intersection qui prépare le royaume de Dieu? La voie est ouverte à tous. Laissez le Saint-Esprit prendre entièrement possession de vous, qu'il vous remplisse de sa présence, qu'il soit votre vie. Croyez à la possibilité de devenir le siège de sa présence. Croyez à la certitude de son action, de son intervention en vous par des moyens saisissables à l'esprit humain. Croyez que dans le secret, malgré la pente, lenteur de cette œuvre, sa toute-puissance divine accomplit en vous le dessein de Dieu et vous unit à votre Sauveur. Vivez donc de manière à témoigner que pour vous, les choses qui surpassent toute intelligence vous sont devenues vérité et vie, et que l'intercession de l'Esprit fait habituellement partie de votre vie en Christ.